Malgré son absence à Nairobi, Joseph Kabila aurait fait parvenir un message à Moïse Katumbi et c'est que nous savons, ce message pourrait changer toutes les règles du jeu au sein de l'opposition politique. Il y a des jours, j'ai été le premier journaliste, avant même Jeune Afrique, à annoncer la tenue de la réunion restreinte de Joseph Kabila. Joseph Kabila aurait planifié une réunion restreinte avec ses collaborateurs. Certains même parlent d'une pression discrète contre Félix Tshisekedi. Je réalisais cette vidéo à 11 h et je l'ai publié à 19 h, disons une heure après la confirmation de cette information par Jeune Afrique. Certains vont se dire que c'est un journaliste proche de Kabila parce qu'il a su cette information avant tout le monde. Je sais que beaucoup de personnes vont se poser la question, mais comment est-ce qu'il avait su cette information avant tout le monde? Mais avant tout, abonnez-vous à ma chaîne PTMs, ma chaîne YouTube, pour ne rien rater. Mais je dois dire ici, je suis proche de personne. Je le répète, je suis proche de personne. Ce que je fais ici, c'est ce qu'on appelle en journalisme le flair intuitif. C'est la capacité de sentir une information avant même qu'elle n'apparaisse officiellement. J'ai appris cette approche auprès du professeur Georges Jérémy Wawa. Il nous disait que le flair intuitif du journaliste n'est pas un don inné, c'est une méthodologie, un apprentissage combiné avec l'observation, l'analyse et le sens politique pour anticiper les mouvements de l'actualité politique avant leur émergence publique. Alors, s'agissant de cette réunion de Joseph Kabila, j'ai anticipé, j'ai analysé, alors épargnez-moi le terme de journaliste proche d'eux. Il faut laisser ce genre de proximité à Peter Tchani. J'ai combattu hier comme Joseph Kabila. Je l'ai combattu. Je l'ai vigoureusement combattu. Non, je rigole, je rigole. Mais ce que vous devez comprendre, après les apparitions médiatiques du président de la République à Bruxelles, j'avais senti que Joseph Kabila préparait quelque chose. Regardez bien ce qui s'est passé à Bruxelles avec les apparitions du chef de l'État. Devant Kagame, il a parlé de la paix et de partenariat. Mais devant la diaspora congolaise à Bruxelles, il a rejeté le dialogue avec l'opposition. Vous comprenez que ça crée une contradiction. Et dans la scène politique, ce genre de discours ne passe pas inaperçu. C'est là que le flair journalistique ou soit le flair intuitif entre en jeu. Parce que devant cette situation, Joseph Kabila a compris que le chef de l'État venait de laisser là un vide politique, un espace à exploiter. Alors, il a convoqué en urgence cette réunion restreinte à Nairobi sans attendre le ralliement de tous les opposants. Mais on doit se poser la question, mais pourquoi? Parce que en politique, le timing, c'est le pouvoir. Et Joseph Kabila le sait. Quand l'adversaire s'est contredit publiquement, c'est le moment de poser un acte qui redonne du sens à ton camp politique. Joseph Kabila a compris que les rejets du dialogue interne par le chef de l'État offrait une opportunité, celle de construire son image d'un homme de concertation au centre de l'opposition, raison pour laquelle, donc, vous voyez que là où le chef de l'État s'est montré très ferme. On ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. Lui, maintenant, a donné l'image d'un homme de concertation, un homme qui, voilà, qui rassemble l'opposition. Voilà un peu ce qui se passe. Voilà pourquoi est-ce que, après le refus du chef de l'État d'organiser le dialogue, Joseph Kabila a urgemment convoqué cette réunion restreinte pour donner l'image d'un homme qui réunit. Il travaille son image comme un homme de concertation face à un président perçu comme fermé. Ça travaille son image parce qu'il sait que en RDC, l'opinion a la mémoire courte, mais avec une sensibilité longue. Dans un contexte où la population souffre de la guerre, de la pauvreté et surtout de la contradiction politique,
La personne qui arrive à rassembler les gens gagne en termes de morale. Donc, cette personne gagne du terrain moral. C'est pour cela que Joseph Kabila a agi sans pour autant atteindre d'autres opposants. Mais l'absence de Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga, je peux citer aussi Jean-Marc Aboud, montre deux choses. Une méfiance persistante entre le leader de l'opposition et la peur de se repositionner très tôt autour de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui reste à la fois une figure redoutée et respectée, mais paradoxalement, cette méfiance affaiblit la visibilité de leur propre camp. Pendant que hésite, Joseph Kabila gagne du terrain. La politique, c'est une question de rythme. Ce qui veut dire que celui qui agit quand les autres réfléchissent finit toujours par imposer le tempo. Mais attention, cette réunion peut aussi réveiller de fractures internes. Si Martin Fayulu, Moïse Katumbi décide de ne pas adhérer à cette dynamique, le pays risque de revivre une opposition divisée et incapable de peser, soit tenir face à un pouvoir affaibli, mais encore institutionnellement solide. Ouais, parce qu'il faut également le reconnaître. Mais je crois que c'est la dernière chose. La réunion de Nairobi est la conséquence des erreurs de communication de Bruxelles.